La guerre froide 1945-1991. Le début du conflit Est-Ouest entre 1945 et 1953. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les puissances victorieuses s'entendent pour préparer l'après-guerre. Ils créent l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, dans le but de prévenir tout nouveau conflit en Europe et dans le monde. Mais l'identité, la nature et les intérêts de l'URSS et des États-Unis sont trop différents et leurs relations se tendent. L'Europe se retrouve coupée en deux blocs. Tandis que l'URSS met en place des régimes socialistes dans les pays d'Europe de l'Est, les États-Unis aident l'Europe de l'Ouest à se relever et à se reconstruire en leur fournissant une aide économique, le plan Marshall. Durant cette période, on s'est souvent rapproché d'une guerre entre États-Unis et URSS sans pour autant que le pas soit franchi. L'Allemagne et Berlin se retrouvent au cœur de cette division entre le bloc de l'Ouest, sous influence américaine, et le bloc de l'Est, sous influence soviétique. L'Allemagne est divisée en deux, tout comme la ville de Berlin, et en 1948 et 1949, les armées soviétiques de Staline empêchent toute relation entre Berlin-Ouest et le reste de l'Allemagne de l'Ouest. La guerre froide touche aussi les autres continents, et la guerre de Corée en 1950 provoque aussi une crise majeure entre les pays soviétiques et les États-Unis. Enfin, chacun des deux camps cherche à se doter du plus grand nombre d'armes atomiques possible, et une course à l'armement crée aussi une situation de tension. Quand Staline meurt en 1953, les relations s'apaisent et nous arrivons à une période de détente. Entre tension et détente, 1953-1975. Après la construction du mur de Berlin en 1961, la guerre froide connaît l'une de ses crises les plus graves en octobre 1962 avec la crise des missiles de Cuba. Cette crise fait craindre la possibilité d'un conflit nucléaire mondial et provoque une prise de conscience. C'est le début d'une période de détente relativement longue, durant laquelle les États-Unis et l'URSS tentent d'aboutir à des accords de désarmement. Ils poursuivent cependant une course au territoire, en Asie et en Afrique, et aussi une course à l'espace. C'est pendant cette période que les États-Unis s'engagent dans la guerre du Vietnam et mettent les premiers pas sur la Lune. Vers la fin de la guerre froide, 1975-1991. Lorsque les Soviétiques décident en 1979 d'étendre leur influence en Asie centrale en envahissant l'Afghanistan, et de déployer une série de missiles nucléaires le long du rideau de fer en Europe, ils sont à nouveau considérés par le bloc de l'Ouest comme une menace pour la paix mondiale. Les États-Unis se lancent à leur tour dans une course à l'armement. Cependant, l'URSS connaît une crise économique majeure. Cette course à l'armement lui pèse. Lorsque Mikhaïl Gorbatchev devient le dirigeant de l'URSS en 1985, il est obligé de prendre des mesures face aux difficultés économiques de son pays. Il se lance dans deux réformes, la glasnost et la perestroïka. Dans le même temps, les négociations sur le désarmement sont relancées. La chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1989, met un terme à la domination soviétique en Europe de l'Est. L'URSS ne survit pas à ce choc et disparaît en décembre 1991. En résumé, la guerre froide est une situation de tension entre les États-Unis et l'URSS et leurs alliés respectifs. Cette situation de tension est semée de plusieurs conflits régionaux et de menaces de conflits mondiaux. C'est finalement les difficultés économiques de l'URSS et la contestation politique dans les pays qu'elle domine en Europe de l'Est qui amènent à la fin de cette puissance et donc à la fin de la guerre froide.